1836, mort de Charles X en exil. Le 6 novembre 1836, à Gorz, en Illyrie, le roi Charles X meurt des suites d'une épidémie de choléra. Chassé de France par le mouvement des Trois Glorieuses en 1830, il a dû céder la place à son petit-fils Louis-Philippe et s'est retiré d'abord en Écosse, puis à Prague. 1854. Début de la guerre de Crimée. En 1854, la France s'allie à l'Angleterre contre la Russie, avec un but bien précis, sauvegarder l'intégrité de l'Empire ottoman menacé par les visées russes sur Constantinople. Il faudra 2 ans pour voir cette guerre se terminer par la victoire de la France au traité de Paris. 1861-1862. Guerre de Cochinchine. En Cochinchine, des missionnaires français et espagnols sont assassinés. La France se lance alors dans une guerre qui aboutira au traité de Humé. Bientôt, tout le pays sera aux mains de la France. 1866. Attentat contre Bismarck. Le 5 mai 1866, sur la grande avenue berlinoise Unter der Linden, sous les Tilleuls, un étudiant se jette sur Bismarck un pistolet à la main. Il sera vite méprisé, mais d'autres dirigeants européens tomberont sous les balles de fanatiques. 1875. Akmaon reçoit le sultan de Zanzibar. Situé sur la côte orientale de l'Afrique, le petit royaume de Zanzibar est célèbre pour ses cultures de thé et de café, et ses eaux abritent de très beaux coraux. Le président français Mac Mahon reçoit le sultan en grande pompe à Versailles. 1886. Mort par noyade de Louis II de Bavière. On connaît mal les circonstances de la noyade de Louis II de Bavière dans son château de Berg, en compagnie de son médecin. Ce roi à la fois romantique et dépressif, qui ne gouverna que 2 ans, fit construire dans toute la région des châteaux à l'architecture fantastique, inspirés des légendes allemandes. 1891. L'affaire du canal de Panama éclate au grand jour. Lorsque les financiers et des milliers de petits actionnaires répondent à l'appel de Ferdinand de Lesseps à partir de 1879, ils ne savent pas encore qu'ils viennent de s'engager dans une des entreprises les plus périlleuses du siècle. Difficultés techniques sous-évaluées, dépenses inconsidérées, l'affaire du canal de Panama tourne à la banqueroute et au scandale politique. Juillet 1914. Assassinat de Jean Jaurès. 31 juillet 1914. Jean Jaurès est attablé à la Chope du Croissant, au 146 de la rue Montmartre. Soudain, un homme s'approche et tire à bout portant. La France vient de perdre un de ses plus grands hommes politiques. 1844. Vidi invente le baromètre anéroïde, encore utilisé de nos jours. Ce mécanicien français né à Nantes va mettre au point le baromètre anéroïde en 1844. 40 ans plus tard, Degas, toujours méfiant, écrira de Normandie: il fait un temps magnifique, mais je n'ai pas confiance dans le baromètre anéroïde qui dit que cela doit durer. 1857. Léon Foucault perfectionne le télescope. En 1857, le physicien français Léon Foucault, l'auteur du fameux pendule du même nom destiné à prouver la rotation de la Terre, perfectionne le télescope. Il remplace le miroir en argent par un miroir en verre argenté, augmentant ainsi la puissance de réflexion. 1860. Division de Paris en 20 arrondissements. En 1860, Paris connaît un grand bouleversement. Les communes comprises entre la vieille ville et l'enceinte de Thiers, parmi lesquelles Vaugirard, Grenelle, Passy, Auteuil, les Batignolles, Montmartre, Belleville et Bercy, sont annexées à la capitale, qui compte désormais 20 arrondissements au lieu de 12. 1869. Le chemin de fer relie l'Est et l'Ouest des États-Unis. Le 10 mai 1869, à Ogden, dans l'Utah, la locomotive du Central Pacific rejoint celle de l'Union Pacific. Les côtes Est et Ouest des États-Unis sont désormais reliées par chemin de fer. 1878. Invention du microphone aux États-Unis. Edison peut écouter sa voix retransmise pour la première fois par un appareil. Nous sommes en avril 1878 et il vient de mettre au point le microphone, qui à l'époque s'appelle encore phonographe enregistreur. 1885. Tricycle à vapeur de Dion-Bouton. Ils sont deux, Albert, marquis de Dion, et Georges Bouton. Passionnés par les moteurs, ils vont mettre leurs idées en commun. Ensemble, ils construisent des moteurs à vapeur et inventent le tricycle à vapeur qui sera vite détrôné.
1895. Michelin invente le pneu démontable pour automobile. Le pneu. Le nom des frères Michelin est indissociable de l'histoire du pneumatique. Il commence par la bicyclette, puis invente le pneu pour la voiture à cheval, le fiacre. Enfin, en 1895, le premier pneu pour automobile est breveté. Les deux frères, pleins de ressources, lanceront le guide Michelin en 1900. 1916. Einstein découvre la loi de la relativité. Ce physicien allemand naturalisé suisse puis américain sera l'un des pionniers de la science contemporaine. Ses théories sur la gravitation et la relativité généralisée lui vaudront le prix Nobel en 1921. 1848. Enterrement de Chateaubriand au Grand B. Lorsque François-René de Chateaubriand s'éteint en 1848, la France perd un de ses grands écrivains romantiques. Atala et René témoignent de la puissance imaginative d'un homme dont le grand œuvre reste les mémoires d'outre-tombe. 1856. Découverte du squelette de l'homme de Néandertal. Lorsqu'en 1856 on découvre dans une grotte de la vallée de Néandertal, en Allemagne, un crâne humain fossile, on lui donne tout naturellement le nom de cette région. Cette découverte va fournir des indications décisives pour l'étude de la préhistoire. Premières photos aériennes de Paris par Nadar. Ces premières photographies, Nadar les prend depuis un aérostat, après s'être fait construire le ballon le géant. Il reste de cette aventure des témoignages capitaux sur Paris, vu du ciel. 1866. Lettre de Montmoulin d'Alphonse Daudet. C'est à Paris que cet écrivain originaire de Nîmes devra faire ses premières armes. Mais jamais il n'oubliera la Provence qu'il célèbre dans les lettres de Montmoulin. La chèvre de M. Seguin ou le sous-préfet Auchan resteront des morceaux d'anthologie. 1877. Première de la Cigale de Ludovic Halévy. En 1877, Ludovic Halévy, ancien homme politique, s'est mis à la littérature. Cet ami de Degas fait jouer une pièce, La Cigale, qui ridiculise les impressionnistes et qui obtiendra un vif succès. Il met en scène un peintre impressionniste surnommé peintre intentionniste, réalisant des tableaux qui peuvent être vus aussi bien à l'envers qu'à l'endroit. 1885. Aristide Bruand fonde Mirliton. À cette époque, les bals et les cafés-concerts de Montmartre ne désemplissent pas. C'est là que le chansonnier Aristide Bruand fait entendre sa voix en se produisant au Chamoir. Il en fera son propre cabaret, le rebaptisant le Mirliton en 1885. Une de ses chansons fétiches, Nini Pot de chien, est restée célèbre. 1896. Première de la bohème de Puccini. Giacomo Puccini, né en 1858 dans une famille de musiciens, se consacre très rapidement à l'opéra. La bohème, composée en 1896, lui vaudra de son temps une extraordinaire popularité. 1913. Théâtre des Champs-Élysées par Perret. Auguste Perret eut l'idée d'introduire le béton armé dans la construction des bâtiments qui lui étaient commandés. Le théâtre des Champs-Élysées, avec ses formes dépouillées, ses larges baies vitrées, va s'affirmer au début du siècle par sa très grande modernité. 1834. Le martyre de Saint-Symphorien d'Ingres. La présentation au salon de 1834 du martyre de Saint-Symphorien vaudra à Ingres l'un des échecs les plus cuisants de sa carrière. La toile est vilipendée par les critiques et le peintre décide de s'exiler quelques années à Rome. 1859. Whistler est refusé au salon de 1859 avec Au piano. En 1859, le jury du salon se déchaîne. Il refuse en même temps Au piano de Whistler et Les sœurs de l'artiste Brodan de Fantin-Latour. Conçu comme une harmonie de masse, Au piano n'a pourtant rien de révolutionnaire. Les artistes sont si furieux qu'ils organisent un rassemblement sous les fenêtres de l'Institut. 1864. Le combat de Kearsarge et de l'Alabama de Manet. Le 19 juin 1864, la guerre de sécession qui fait rage outre-Atlantique se transporte devant les côtes de Cherbourg. Les Français médusés assistent à une spectaculaire bataille navale entre un bateau de la marine fédérale américaine, le Kearsarge, et un navire sudiste, l'Alabama. 1873. Route de village, au vert, de Cézanne.
Avant que Van Gogh ne s'empare de ce petit village pour laisser son nom à la postérité, d'autres artistes y avaient élu domicile. Parmi eux, Cézanne, dans les années 1870, qui s'y était installé et en a brossé plusieurs vues. 1878. Madame Charpentier et ses enfants, de Renoir. En exposant Madame Charpentier et ses enfants au salon, Renoir connaît enfin un succès public. Même si la qualité de la toile n'est pas en cause, nul doute que la notoriété du modèle a contribué à ce succès. Les Charpentiers sont en effet des éditeurs forts en vue sur la place de Paris. 1886. Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte de Seurat. Un tableau monumental, un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, présenté lors de la 8e exposition impressionniste, va défrayer la chronique. Ce tableau pointilliste frappe par son étrangeté, provoquant les rires et les sarcasmes du public. 1894. Le jour de Dieu, Mahana no Atua, de Gauguin. Propriété de Degas, qui admirait beaucoup Gauguin, cette toile donne la vision d'un paradis imaginaire. Elle frappe par l'ordonnance de la composition, l'harmonie sensuelle des couleurs, et rappelle ce que le peintre devait aux destinations exotiques. 1912. Grande rétrospective des œuvres du douanier Rousseau, mort en 1910. On y reconnaît notamment La charmeuse de serpent, l'une de ses toiles les plus célèbres. Elle est censée avoir été inspirée par le Mexique, mais c'est en réalité au jardin des plantes que ce peintre, naïf, a planté son chevalet. 1834-1853. Une enfance marquée par la mort de la mère. Le 19 juillet 1834, Edgar Degas voit le jour à Paris, 8 rue Saint-Georges. Il est l'aîné de 5 enfants. Il fréquente le lycée Louis-le-Grand, où il se fera de solides amitiés. Mais à l'âge de 13 ans, il y perd sa mère. Son père ne se remariera jamais. 1853-1859. Du Louvre à l'Italie. Degas, son baccalauréat en poche, reçoit l'autorisation de copier au Louvre. En 1854, le voici dans l'atelier de Lamotte, qui lui enseignera sa passion pour Giotto et les maîtres italiens de la Renaissance. Après un passage très bref à l'école des Beaux-Arts, Degas part pour l'Italie durant 3 ans. 1859-1865. Année de doute et d'incertitude. À son retour à Paris, Degas s'installe dans son premier atelier, à Montmartre. Il se consacre alors à la peinture d'histoire et il multiplie les autoportraits. C'est en Normandie qu'il découvre le charme des champs de course et des haras, mais c'est au Louvre qu'il fera la rencontre de Manet. 1865-1874. Un inconnu pas encore célèbre. Le vœu de Degas père est exaucé. Edgar expose son premier tableau au salon, mais le succès n'est toujours pas au rendez-vous. Durant la guerre franco-prussienne, le peintre s'engage dans la garde nationale. 2 ans plus tard, il s'embarque pour la Nouvelle-Orléans, d'où il rapportera quelques toiles devenues depuis très célèbres. 1874-1881. Impressionniste et solitaire. La première exposition impressionniste ouvre ses portes le 15 avril 1874. Degas y est présent. Entre-temps, il a perdu son père et il va connaître pour la première fois des difficultés financières. Toujours solitaire, le peintre a pour seule passion l'opéra, qui conjugue la musique et la danse. 1881-1890. Sur le chemin du succès. Avec le temps, ses troubles de la vue s'aggravent et Degas devient amer, s'interrogeant sur le sens de sa vie. Pourtant, le succès est là et il ne se démentira plus. Alors le peintre se découvre une nouvelle passion, la collection d'œuvres d'art. 1890-1912. De la lumière à la nuit. En 1890, Degas s'installe rue Victor Massé, où il accroche sa collection personnelle et où il a installé son atelier. À partir de 1895, il s'abat à la photographie, y déployant une grande énergie. Dans les dernières années du siècle, pratiquement aveugle, il se consacre surtout à la sculpture. 1912-1917. La longue descente vers l'éternité. 1912. Degas est obligé de quitter la maison et l'atelier de la rue Victor Massé, mais il ne se fera jamais à son nouveau logement. Pratiquement sourd et aveugle, il meurt le 27 septembre 1917. Parmi les impressionnistes,
Seuls Monet et Mary Cassatt sont encore de ce monde.